On le sait, les erreurs de recrutement peuvent coûter cher. D'un point de vue financier, bien entendu, mais pas seulement. Un candidat inadapté peut avoir un effet néfaste sur la productivité, mais aussi sur la motivation de toute une équipe. La pression est donc lourde pour les managers comme pour les équipes RH. Comment ne pas se tromper ? Avec le développement du big data, il est possible aujourd'hui de sélectionner des candidats grâce à des algorithmes. Mais jusqu'à quel point faire confiance à ce genre d'outils ? C'est le dilemme auquel est confrontée la vice-présidente d'un groupe mondial de produits de grande consommation. Suite au départ d'une salariée, elle doit recruter un nouveau directeur marketing. L'algorithme, mis en place récemment par les RH, lui recommande un certain Ed, qui est perçu dans l'entreprise comme une étoile montante, certes, mais qu'elle ne connaît pas du tout. Alors que Molly, avec qui elle a déjà travaillé et dont elle connaît parfaitement les forces et les faiblesses, pourrait très bien faire l'affaire. À quoi devrait-elle se fier ? À un algorithme qui est capable d'analyser un grand nombre de données et donc de tirer une conclusion très rationnelle, ou plutôt à son intuition et son expérience ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par Jeffrey Polzer de la Harvard Business School. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à quel Mais la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Alia Jones ne prêtait qu'une oreille distraite à ce qui se passait autour d'elle. Le pot de départ d'Anne Bank, sa collègue depuis de longues années, battait son plein. L'épineuse question de son remplacement accaparait toute l'attention d'Alia, reléguant presque au second plan sa tristesse de l'avoir quitté l'entreprise. Vice-présidente en charge des ventes et du marketing de Baker Birnbaum International, un groupe mondial de produits de grande consommation, Alia savait qu'elle avait besoin d'un directeur du marketing de talent pour soutenir le portefeuille de 34 produits de sa division. Elle avait passé plusieurs candidatures au crible avec les RH pour en retenir 2. Molly Aswarsh, brand manager dans son équipe à la division nettoyage, et Ed Yu, étoile montante de la division beauté. Alia appréciait Molly et respectait son travail. 2 ans auparavant, Molly avait piloté la mise en place d'un nouveau service d'abonnement pour les produits de nettoyage de BBI, en forte croissance sur les 2 derniers semestres. Les clients, semblait-il, plébiscitaient sa commodité. Et en interne, les équipes de R&D, le marketing et les équipes de direction y voyaient une plateforme idéale pour tester de nouvelles offres. Ayant accompagné Molly tout au long du projet, Alia connaissait parfaitement les forces et les faiblesses de sa protégée et la savait prête à assumer de nouvelles responsabilités. Mais peu de temps après la publication du poste, Christine Jenkins, la vice-présidente du groupe en charge des ressources humaines, était venue voir Alia avec le CV d'Ed. Diplômé comme Molly d'une école de commerce, Ed avait lui aussi rejoint l'entreprise dès la fin de ses études et n'avait pas tardé à être repéré comme collaborateur à haut potentiel. Et lui aussi avait sa success story. Brand manager à la division beauté, il avait relancé la ligne de démaquillant Fresh Face, créée 20 ans auparavant, augmentant les ventes de 60% en 3 ans. Plus important encore, peut-être pour Christine, le nouveau système de People Analytics mis en place par les RH, à l'initiative de Christine elle-même, lui avait attribué une concordance de 96% avec le poste, et celle de Molly était de 89%. L'objectif de cette initiative était d'étendre l'utilisation de l'analyse de données aux ressources humaines pour accompagner les décisions de recrutement, de promotion et de rémunération. Alia était heureuse que le recrutement se joue entre 2 candidatures internes. Elle-même était un pur produit de la promotion interne. Mais la décision n'en était que plus difficile. Le directeur des opérations portait un toast à Anne. Alia, tout à son problème de recrutement, repensa à ses entretiens avec Ed et Molly. Je suis désolé, je suis affreusement en retard. Dit Ed, l'air un peu chamboulé. Mon chauffeur Uber m'a assuré qu'il connaissait un raccourci pour venir d'Israël, mais en fait, non. Quelle différence avec Molly. Toujours calme et maîtresse elle-même. Ne put s'empêcher de penser à Alia, mais elle s'efforça de rester objective. Pas de problème, on commence ? Absolument. Pourquoi ce poste vous intéresse-t-il ? Bien qu'il soit fier de la croissance que connaissait Fresh Face sous sa direction, lui expliqua Ed, il se sentait prêt pour un nouveau défi. Il avait aimé se consacrer à un seul produit, en maîtriser les moindres aspects, mais il pensait que ses compétences étaient plus adaptées à un poste qui lui permettrait de travailler sur plusieurs programmes et de diriger un portefeuille plus large. Réponse claire et précise, se dit Alia.
Qu'avez-vous appris au département beauté qui pourrait s'appliquer à la division nettoyage ? C'était une question importante. La direction de BBI avait demandé aux divisions de renforcer le partage de leurs meilleures pratiques et d'améliorer leur collaboration. Le supérieur d'Alia voulait qu'elle travaille en liaison plus étroite avec ses homologues des autres divisions. Ed expliqua qu'il pensait que l'approche des enquêtes de terrain auprès des clients pratiquées par sa division, qui expliquait selon lui le décollage des ventes de Fresh Face, pourrait fonctionner pour le nettoyage. L'équipe d'Alia avait évoqué à plusieurs reprises la possibilité de travailler avec des anthropologues, mais sans l'avoir expérimenté jusqu'alors. Ed s'enquit également du nouveau programme d'abonnement, mentionnant un récent livre blanc sur l'évolution de ce type de business model. Aucun doute, le jeune homme avait soigneusement préparé son entretien, était intelligent et ambitieux, connaissait bien les activités de BBI et semblait avide d'apprendre. Mais ses réponses et même ses questions avaient quelque chose de raide. Alia ne percevait ni le dynamisme, ni l'état d'esprit entrepreneurial qu'elle connaissait à Molly. « Il est peut-être nerveux », se dit-elle, ou c'est peut-être simplement sa façon d'être. Alia ne doutait pas qu'Ed soit à la hauteur du poste, mais l'idée de le recruter ne l'enthousiasmait pas. Programmer l'entretien avec Molly le même jour que celui d'Ed lui avait paru une excellente idée. Et puisque le rendez-vous avait été fixé à midi, c'est tout naturellement qu'elle s'était retrouvée dans leur cantine habituelle, à côté du bureau. Mais à peine Alia avait-elle passé la porte du café qu'elle prit conscience de ce que cet enchaînement avait d'injuste vis-à-vis d'Ed. Impossible de ne pas embrasser Molly et ne pas lui demander des nouvelles de ses projets ou de sa famille. Et les deux collègues commandèrent le même plat, une salade d'œufs dure au curry. Mais dès que le serveur tourna les talons, Molly entra dans le vif du sujet. Je sais que nous nous envoyons 10 emails par jour, mais je tiens à ce que nous fassions les choses dans les règles. Naturellement. Elle posa à Molly des questions identiques ou équivalentes à celles qu'elle avait posées à Ed. Dis-moi pourquoi ce poste t'intéresse. C'était embarrassant. Alia connaissait la réponse, mais Molly mit un point d'honneur à se comporter comme si elle n'était pas aussi proche. À chaque réponse, elle témoignait d'une connaissance approfondie des activités de l'entreprise et elle avait de bonnes idées pour favoriser la collaboration entre programmes et capitaliser sur le succès du programme d'abonnement. Elle était aussi pointue et réfléchie qu'Ed, mais semblait aussi plus chaleureuse et avoir davantage de connaissance de soi. Coup de maître, pensa Alia, alors qu'elles rentraient ensemble au bureau. Apercevant le sourire sur le visage de Molly, Alia sut que sa protégée, elle aussi, pensait ne pas avoir trop mal réussi. Le lendemain du pot de départ d'Anne, Alia avait rendez-vous avec Christine et Brad Bibson, un data scientist de l'équipe de People Analytics. « Je sais que tu penchais en faveur de Molly après notre débriefing des entretiens. » dit Christine. « Mais nous voulions te communiquer des données supplémentaires. » Brad lui tendit 2 graphiques colorés. Ce sont les analyses de réseau des emails et de l'historique des réunions de Molly et Ed chez BBI. Avec leur autorisation et sans prendre connaissance du contenu de leurs emails ni de leur calendrier, nous avons analysé avec qui ils ont été en contact dans l'entreprise au cours des 6 derniers mois. Les graphiques montraient clairement qu'Ed, outre ses collègues de la division beauté, avait été en contact avec des collaborateurs clés d'autres divisions. Le réseau de Molly, en revanche, était essentiellement circonscrit à la division nettoyage. Je ne savais pas que nous réalisions ce type d'analyse. S'étonna Alia. Nous commençons seulement à nous intéresser au réseau et nous pensons qu'ils peuvent nous apporter des informations précieuses. J'ai bien conscience que ce n'est pas un graphique qui influencera ta décision. Dit Christine. Mais autant avoir les données, non ? Tu ne lancerais pas un nouveau produit ou une nouvelle campagne à l'aveuglette. Il faut aborder les décisions de ressources humaines de la même manière. C'était un discours que Christine avait tenu d'innombrables fois lorsqu'elle militait en faveur du nouveau programme. Nous pensons que les décisions prises en utilisant nos algorithmes sont raisonnées, solides et moins influencées par les sentiments personnels envers les collaborateurs. Alia se tourna vers Brad. Je suppose que tu es d'accord ? Naturellement. Mais en tant que data analyst, j'encourage aussi un sain scepticisme. Notre algorithme est très récent. Nous l'avons utilisé pour nous aider dans 3 décisions de promotion de collaborateurs, mais il est encore trop tôt pour savoir ce que donnent ces prises de fonction. Je ne voudrais pas laisser croire que nous nous y fions à 100%. Christine semblait contrariée. Je comprends ta prudence, Brad, mais les managers en charge du recrutement nous ont dit que le type de recommandations fournies par l'algorithme les conduisait à envisager autrement les postes et les candidats. Et cela fait des mois que nous testons le système. Alia soupira. Je ferais davantage confiance à l'algorithme si je le comprenais mieux. Elle savait qu'elle n'était pas la seule dans ce cas. L'équipe de Christine avait été bombardée de questions sur la méthodologie, malgré les séances de formation qui avaient été organisées pour tous les collaborateurs. Je serais ravie de m'étendre sur le fonctionnement de l'algorithme. Mais pour l'instant, c'est sur les 2 candidats que tu dois te concentrer. Le but n'est pas que l'algorithme se substitue à ton jugement.
L'objectif est de détecter des personnes qualifiées qui n'auraient pas attiré ton attention autrement, afin que tu puisses prendre une décision plus éclairée. Cela t'aidera aussi à faire un choix moins biaisé, qui repose davantage sur des données et moins sur l'intuition. Alia se demanda si Brad pensait qu'elle favorisait Molly. Cette question la préoccupait et elle tenait à prendre une décision objective. Faire confiance au nouveau système l'y aiderait-il ? Mais l'algorithme n'est pas totalement neutre non plus, n'est-ce pas ? Vous vous appuyez toujours sur des informations, bilan de performance, CV, dont on peut légitimement penser qu'elles comportent certains biais. C'est juste. Et nous avons beaucoup travaillé sur ce point. Mais l'analyse de données est au cœur des décisions de l'entreprise. Et à ce titre, nous devons étendre notre approche à la partie la plus importante de notre activité, nos collaborateurs. J'ai le sentiment que tu pousses la candidature d'Ed. N'oublie pas que je dois avoir une vision un peu plus large des choses. Nous avons lancé des analyses pour repérer les collaborateurs à haut potentiel qui seraient susceptibles de quitter BBI. Et Ed figure parmi les tout premiers. Il est peu probable qu'il y ait une ouverture de poste dans la division beauté et nous voulons le garder. Mais et Molly ? Elle sera effondrée si elle n'obtient pas ce poste et je suis certaine qu'elle aussi commencera à chercher ailleurs. Ce n'est pas ce qu'indique notre analyse, mais tu as peut-être raison. Une semaine plus tard, Alia en était toujours au même point. Elle avait évité Molly et mis les analyses de Brad dans un tiroir. Ed était de toute évidence parfaitement qualifié pour le poste et il l'avait impressionné. Mais son intuition lui disait que Molly était prête pour ses nouvelles responsabilités. Préférait-elle Molly parce qu'elles étaient proches et qu'elles s'entendaient bien ? Molly resterait-elle dans l'entreprise si elle n'obtenait pas le poste ? L'heure de la décision avait sonné. Alia devait-elle faire confiance à l'algorithme ou à son intuition ? Devait-elle recruter Ed ou plutôt Molly ? Pour répondre à cette question, HBR a fait appel à 2 experts. Prasad Sethi tout d'abord. Il est responsable de la People Analytics chez Google. En tant qu'utilisateur enthousiaste de l'analytique de données RH depuis plusieurs années, j'ai acquis la conviction qu'on ne doit pas la substituer au jugement humain, mais y avoir recours en complément de celui-ci. Par exemple, un algorithme peut être utilisé pour élargir le groupe de candidats que le manager étudiera dans le cadre du processus de recrutement. Dans le cas de BBI, le système de People Analytics semble avoir accompli un bon travail en faisant émerger Ed, un candidat inattendu. Si l'algorithme doit prendre la décision de promotion au nom d'Alia, cependant, la charge de la preuve est très lourde. À mon sens, l'expérience de BBI en la matière, 3 décisions, est insuffisante pour établir la fiabilité du système. Lorsque ce sont des décisions de recrutement et de promotion qui sont en jeu, il est très important de pouvoir expliquer les raisons qui ont motivé tel ou tel choix. Alia a raison de réclamer davantage de clarté sur la méthodologie utilisée par le système. Elle ne doit pas seulement savoir quel candidat l'algorithme recommande, mais aussi sur quoi il se base. Que conseillerais-je donc à Alia ? Elle doit définir précisément ce qu'elle cherche à accomplir en attribuant le poste, chose que l'algorithme a peu de chances de savoir, et faire son choix en conséquence. Si l'important pour Alia est de recruter le plus rapidement possible un directeur marketing de talent, opérationnel dans les meilleurs délais, alors Molly semble être le meilleur choix. Si l'objectif d'Alia est plutôt de développer la collaboration avec d'autres parties de l'entreprise, alors c'est Ed qui dispose d'un réseau de relations plus étendu qui semble le choix le plus pertinent. Dans un cas comme dans l'autre, il est important qu'Alia assume sa décision et soit en mesure d'expliquer les raisons de son choix. Dans un monde idéal, BBI s'efforcerait de prendre des décisions objectives, non biaisées, en mettant sur pied un protocole d'entretien et un processus d'évaluation structuré, en définissant des critères et en établissant une grille d'évaluation des compétences des candidats. L'entreprise publierait des annonces pour tous les postes afin de susciter de nombreuses candidatures. Plusieurs personnes conduiraient l'évaluation et les personnes qui prendraient la décision finale ne seraient pas celles ayant évalué les candidats. L'analyse de données pourrait être utilisée pour définir ces protocoles, recommander des candidats potentiels et suivre l'impact des décisions sur les performances après la prise de fonction. Les choses, ici, sont différentes. Alia doit à présent choisir un des 2 candidats sur la base des processus existants à BBI, des informations dont elle dispose et de ses propres objectifs. Chez Google, nos managers ne prennent pas de décision de recrutement et de promotion unilatérale. Tous les postes ouverts sont affichés dans l'entreprise et tout le monde a le droit de postuler. Les candidats sont évalués par des comités indépendants qui utilisent une grille structurée détaillant les qualités requises pour réussir à ce poste. Nous analysons les résultats de ces processus afin de nous assurer de prendre des décisions de RH de qualité. Lorsque nous avons mis en place le groupe People Analytics de Google, notre objectif était de fonder toutes nos décisions de RH sur les données et l'analyse de données. Au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis, nous avons pu observer certaines limites des décisions de ressources humaines pilotées par les données.
Notre objectif est désormais d'apporter aux leaders des données et des éléments de contexte pour qu'ils aient davantage confiance dans leurs choix, mais en aucun cas de limiter leur rôle dans le processus. Aujourd'hui, le mantra de notre équipe est aider chacun à prendre des décisions fondées sur des données et l'analyse de données. Notre deuxième expert est Patty McCord. Elle a été directrice des ressources humaines de Netflix. Elle est aujourd'hui consultante auprès de startups et d'entrepreneurs. Alia doit faire confiance à son intuition, pas à l'algorithme. Elle seule sait ce qu'elle attend réellement d'un directeur marketing, et de toute évidence, Molly répond à ces critères. Avant que je quitte Netflix, de nombreuses sociétés d'analyse de données nous ont démarchés, avec la promesse de nous aider à prendre de meilleures décisions de ressources humaines en utilisant leurs algorithmes. Mais je n'ai pas vu le retour sur investissement. À l'époque, nous employions quelques milliers de personnes, et les meilleurs talents accédaient déjà au sommet. Il était donc difficile d'imaginer en quoi un algorithme aurait pu beaucoup améliorer les choses. Cela étant, BBI est une entreprise beaucoup plus grande. Il est donc possible que l'intelligence artificielle puisse être plus utile dans ce contexte. Mais pour l'heure, c'est Alia qui doit prendre la décision. Naturellement, elle doit suivre les bonnes pratiques des managers en charge des recrutements et envisager son équipe comme un tout. Quelle est sa composition actuelle ? Comment le nouveau directeur s'y intégrera-t-il ? Quels résultats Alia attend-elle dans les 6 à 12 mois à venir qui attesteraient du bon fonctionnement de la division ? Et, avec le soutien adéquat, quel candidat est le plus susceptible d'obtenir ces résultats ? Alia a également raison de s'interroger sur son propre préjugé en faveur d'une jeune femme qu'elle considère comme sa protégée et avec qui elle a travaillé en étroite collaboration pendant plusieurs années. Les managers qui procèdent à un recrutement disent souvent qu'ils recherchent une personne intelligente, solide et prête à se couler dans le poste. Et il se trouve que la personne qu'ils préfèrent leur ressemble. Ce n'est pas toujours du parti pris pur et simple, parfois cela répond plutôt à la volonté de ne pas prendre de risques. Même si rien ne laisse entendre qu'Alia favorise la candidature de Molly parce que c'est une femme, je pense que la problématique du genre doit être ici prise en considération. On ne compte plus les études qui montrent que les femmes ne sont pas promues dans les mêmes proportions que les hommes. Tout au long de ma carrière dans les ressources humaines, j'ai vu des hommes envisager des candidatures féminines pour finalement recruter un homme, en expliquant qu'ils savaient qu'elle était qualifiée pour le poste, mais qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui soit prêt à monter en puissance et qu'ils n'avaient pas envie de la condamner à échouer. Comment être condamné à réussir si personne ne vous donne l'occasion d'échouer ? Si Molly n'obtient pas ce poste, je ne suis pas certaine qu'une autre opportunité de promotion se présentera pour elle. Christine affirme que son algorithme est impartial. Mais sans informations supplémentaires sur la méthodologie et les critères utilisés, comment en être sûr ? De fait, je suis très réservée sur les données de réseau que Brad a apportées à la réunion. Se pourrait-il qu'Ed soit davantage connecté, c'est-à-dire qu'il soit convié à davantage de réunions, qu'il soit en contact avec davantage de personnes, parce qu'il est un homme, et qu'on lui a donné davantage d'occasions de briller. À la place d'Alia, je demanderai des précisions sur les cartes de réseau des hommes et des femmes à l'échelle de toute l'entreprise. Je reconnais que, si la situation était inversée, avec un homme favorisant la candidature d'un homme qu'il connaît bien par rapport à une femme recommandée par un algorithme, mon conseil serait probablement différent. Dans le cas de BBI, l'algorithme a fait son travail en recommandant un candidat inattendu. Mais si Alia a conduit une analyse honnête, en laissant de côté ses a priori et en envisageant objectivement le meilleur candidat pour le poste, et que c'est toujours Molly qu'elle préfère, elle doit faire confiance à son intuition et lui accorder la promotion. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.